À Paris, la cour de l'hôtel de Gonzague était devenue le paradis des spéculateurs. Encore un? Oui. Je vends 100 titres. J'achète au cours. 100 de mieux. Entendu? Ma bosse porte bonheur, monseigneur. Un transfert signé sur elle est un gage de fortune. Alors approche, monsieur, approche. Approche, voyons, que je puisse signer mes transferts sur ton dos. Ce sera de livres, monseigneur. Le livre, c'est cher. Mais votre bénéfice est assuré, monsieur. Ne sait-on jamais. Grâce à monseigneur le prince de Gonzague, il serait agréable que les chapeaux demeurés sur la tête disparaissent. Votre seigneurie m'a promis un conseil. Achetez. Achetez aujourd'hui pour revendre plus cher demain. Bonsoir, monseigneur. Comment vas-tu, bossu? Fort bien, monseigneur. Mais si je suis bossu, vous en êtes un autre. Qu'oses-tu dire? Monseigneur, n'a-t-il pas la bosse des affaires? Faudra que je te fasse rosser un jour pour tes impertinences. Ah, monseigneur, ma bosse ne porte bonheur que si on la caresse. « 1715. Trop tôt pour les uns, bien tard pour les autres. Louis XIV avait cessé de régner. La cour avait déserté Versailles pour réintégrer aussitôt le palais des Tuileries. En attendant la majorité du jeune roi Louis XV, le duc Philippe d'Orléans, régent du royaume, conduisait le bal. Aux grands principes de la religion, de la naissance et des services rendus au pays succédait une fureur de vivre très régence. La mode était aux folies. Ainsi appelait-on ces résidences privées et secrètes, où quelques grands seigneurs conviaient leurs intimes, de petits soupers dont les mets délicats et les vins capiteux n'étaient pas les seuls délices. Dans sa résidence privée, le prince de Gonzague donnait les fêtes les plus raffinées de Paris. Le trésor était vide, mais beaucoup de Français étaient riches. Riches de papier, riches d'espoir. La France connaissait l'euphorie d'une première inflation de billets d'État. Le prince de Gonzague avait transformé la cour de son hôtel du Marais en une véritable maison de banque. 10 000 louis de bénéfices. Bonne journée, Pérol. Demain, nous ferons mieux encore, monseigneur. La confiance règne.